nous appartenons. Il domine les situations. La foi, c'est cette main visible de Dieu avec laquelle nous achetons dans la maison du Père. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Ce soir, tu nous rassembles encore devant toi. Nous voulons être instruits par toi. Aide-nous à demeurer fidèles à toi et à marcher sous ta conduite. Merci pour ce moment de partage de ta parole que nous te consacrons et nous voulons que tu sois élevé, glorifié, exalté. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Nous consacrons chacun de tes enfants ce soir. Que ta parole trouve la place dans nos cœurs, nous instruise encore pour que nous soyons en mesure de te servir en toute liberté. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père, et nous te disons Amen. Amen. On acclame très fort le roi de gloire. Merci, regagnez vos places. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous sommes encore là ce soir pour étudier la parole de Dieu. Comme nous le faisons chaque mardi. Je souhaite aller lentement et calmement pour que nous puissions au moins comprendre ce que le Seigneur nous enseigne cet après-midi. Nous parlions de dons du Saint-Esprit dans l'Église. À travers notre enseignement que nous avons commencé depuis le mois de mai, à l'occasion de la Pentecôte, nous l'avions intitulé « Conduit par le Saint-Esprit, on peut régner avec Dieu ». Parce que notre année est une année consacrée au règne de Dieu. Que Dieu règne dans vos vies, mais qu'il règne aussi dans votre ministère et dans votre vie chrétienne. Nous en avons assez de lutter contre les puissances de l'ennemi, puissances du mal, qui ont tendance à nous écraser et nous empêcher de vivre la victoire. Nous savons que nous ne pouvons pas réussir par nos propres capacités et notre force personnelle. Et nous avons donc dit que le Seigneur Jésus-Christ promettait à ses disciples qu'il serait soutenu dans la marche par la présence du Saint-Esprit, qui est la force que Dieu donne, grâce à laquelle nous pouvons triompher. Et quelqu'un ne peut pas s'appeler enfant de Dieu, vivre la vie de Dieu sans l'appui du Saint-Esprit. Comme le modérateur le disait tout à l'heure, ce que nous faisons, tout acte que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, tout ce que nous faisons, même notre service, c'est un service spirituel. Et le triomphe est d'abord dans le monde spirituel pour que ce soit manifeste matériellement. Amen, amen. Alors les dons, ce sont les grâces de Dieu qui sont données. Nous l'avons compris. J'ai terminé la fois dernière en parlant des dispensateurs de dons. Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un est avec nous ce soir? Est-ce que vous vous rappelez, j'ai pris même l'exemple en donnant de l'argent pour dire qu'on vous donne pour que vous serviez. Ce n'est pas donné pour que vous vous en appropriez. Nous nous appelons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. C'est d'ailleurs pour cette raison, quand vous lisez, je pense, dans 1 Corinthiens, je vais commencer par là. Frère Fabien, tu vas
apprêté pour nous lire toujours le texte. 1 Corinthiens, chapitre 3. Quand vous lisez le verset 10e. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10. Mais en notant, ne perdez pas de vue le texte de 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 1. Amen, amen. Commence par d'abord le verset de 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 1. Celui que nous avions pu honorer la parole de Dieu. Nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur. Okay. En ce qui nous concerne, Apollos et moi, qu'on nous considère donc comme des simples serviteurs du Christ. Des intendants chargés de communiquer les secrets. Ah, les intendants. Papa Marius, intendant c'est quoi? Babombi. Bakengeli, continue d'interpréter ça. Les intendants chargés de communiquer les secrets de Dieu. Ah, c'est qu'elle est dans Zambé. C'est ça, c'est merveilleux. Maintenant, reviens à 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. 1 Corinthiens 3, 10 dit ceci. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous les fondements comme un sage. Mais là, le texte, la version là ne dit pas bien ce que je dis. Qui a la version Louis II? Louis II, lisez le Louis II. Qu'est-ce que la Bible dit? Selon la grâce de Dieu. Oh, il peut ça mélangaille. Ah, c'est le plus important, c'est le début, là, selon la grâce de Dieu. Il dit amen, la parole de Dieu, asseyez-vous. Merci, asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Il dit qu'on nous regarde comme des dispensateurs de grâce de Dieu, des économes. Nous avons reçu quelque chose de Dieu qui est mis à notre disposition pour que nous servons au service du Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Qu'on nous regarde donc comme les dispensateurs, c'est-à-dire chacun a reçu une grâce de la part de Dieu. Et puis Paul dit dans chapitre 3, verset 10, selon la grâce de qui? Vous avez lu avec moi, n'est-ce pas? La grâce de qui a été fait quoi? Qui m'a été donné. Ça veut dire, quand je suis arrivé à comprendre certaines choses, que Makabo, Ezalingolu, Oyo, Kilisto, Kolo Zambe, Azaki Nango, Nabo Zambe Naye. Est-ce que quelqu'un avec moi? Bon Zambe Naye. À une dimension, il y a bon Zambe Naye, à Tchena Katia Mund. Pour que cet homme, Azal Namakoki a Kosala, Oya Bomonte, Oya Salaka ya Bomonte. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre ça? Selon la grâce, c'est-à-dire ces choses sont des dispositions placées en Dieu. C'est Dieu qui vivrait de cette manière-là. Quand tu as reçu une grâce, c'est-à-dire Dieu estime que pour ce temps ici, je n'ai plus besoin d'opérer, je passe par quelqu'un. Amen, amen. J'ai aimé l'introduction de la prédication de dimanche. Quand l'orateur parlait, il est revenu à l'origine de la création pour montrer le pourquoi de l'existence de l'homme. Il dit, depuis que l'homme est venu, Dieu a cessé de faire d'autres choses parce qu'il a trouvé un répondant. Amen, amen. Pourquoi Dieu nous donne des grâces? C'est parce que nous sommes des répondants pour continuer à accomplir des choses qu'il aurait dû accomplir lui-même. C'est pourquoi j'ai appelé ça des aptitudes, des capacités que Dieu donne
C'est-à-dire, ce sont les dons d'autorité de Dieu. Quand on parle, par exemple, de l'autorité spirituelle, qu'est-ce qu'on peut appeler l'autorité spirituelle? C'est-à-dire, la capacité de Dieu de faire des choses. Il les place dans un homme pour que cet homme fasse des choses comme Dieu ferait. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Qu'il acclame le Seigneur. Faire comme Dieu le ferait. Amen, amen. Qu'on nous regarde comme des dispensateurs de grâce. Quelles sont ces grâces? L'apôtre Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Alors je voudrais dire à quelqu'un, si tu as reçu une capacité de faire une chose, ne crois pas que tu es l'unique qui a reçu ça. Ça veut dire que tu ne seras pas le premier. Il y en a d'autres à qui Dieu a fait les mêmes grâces. Et quand tu commences à te comporter comme si toi tu deviens Dieu, Dieu peut te récupérer, te retirer ces choses et les donner à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il dit, si les hommes se taisent, il suscitera même des pierres. Alors Paul dit, Kolanangolo il peut s'améler Ngai. Ngai na Apollos. To sali, ou tu ko sal. Moi j'ai planté, l'autre a arrosé. Mais celui qui fait quoi, c'est le Seigneur. Ce n'est pas toi. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi il ne te glorifie pas de ce que tu es devenu. Rends grâce à Dieu pour maintenir, parce que ce que nous faisons, et ça, il fallait à ça. Mais parce qu'il a un répondant, il place les choses dans l'homme. Quel homme? L'homme qui est attaché à lui. Et j'avais dit que les dons spirituels, ça signifie que ce sont les dons de l'esprit qui sont donnés par l'esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, je voudrais rentrer dans les détails sur les questions de dons. Amen, amen. Petit à petit, nous avançons. Je voudrais en parler un peu en profondeur. J'ai dit d'abord que le don, vous vous souviendrez de ce que je vous ai dit, sont des aptitudes spéciales reçues de Dieu pour servir de différentes manières. Des aptitudes spéciales que nous recevons de Dieu et qui nous permettent de servir de différentes manières. Et j'ai parlé de ces aptitudes qui sont différentes des capacités naturelles ou des faits que nous faisons des choses tous les jours. Je vais vous donner un exemple. Il y a ce qu'on appelle don de libéralité dans l'église. Amen, amen. Don de libéralité, ça a des rapports avec la capacité de donner avec, sans souffrir, donner, servir avec ce qu'on a. Servir Dieu avec ce qu'on a. Mais, dans l'église, tout le monde est appelé à donner des offrandes. Amen, amen. Tout le monde est appelé à donner des offrandes. Il donne la dîme. Il donne des libéralités. Mais le fait qu'on donne, ça ne signifie pas qu'il s'agit d'un don de libéralité. Mais le don de libéralité est une générosité inhabituelle. Amen, amen. Une générosité inhabituelle provoquée par le Saint-Esprit, qui est différente du fait qu'on demande donner, donner, donner. Si vous avez des gens pour donner à Dieu, il faut qu'on insiste. Donne à Dieu, donne à Dieu. Mais le don de libéralité, c'est quelque chose de spécial. Une sorte de générosité provoquée par le Saint-Esprit dans le cœur de quelqu'un qui sent qu'il est bien pour lui de servir avec les biens qu'il a. Et quand il ne nous donne pas, il ne se sent pas à l'aise. C'est cela qu'on appelle don de libéralité. Il y a des évidences. C'est pour permettre de comprendre qu'il y a d'une part une capacité, quelque chose provoqué par l'esprit,
qui permet que tu fasses des choses que tu n'aurais pas fait par ta force naturelle. Amen, amen. Amen, amen. Maintenant, quelqu'un me posa une question un jour sur un texte de la parole de Dieu que je voudrais revenir pour répondre. Peut-être c'est une question qui se pose auprès de tout le monde. Mais disant que pasteur, il semble que les dons ne sont plus utiles pour les temps actuels. Que les dons étaient pour les passés de l'église primitive. Parce que la Bible dit, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Parce que pour lui, parce qu'il s'agit d'un texte qui continue avec la prolongation. Donc c'est-à-dire qu'il parlait de, vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 12, dès que vous partez du premier verset jusqu'au verset 31e, tous ces chapitres-là parlent de dons spirituels. Et le chapitre 13, c'est la continuité de ces choses. Et comme dans ce texte, il est dit que lorsque ce qui est parfait, je voudrais d'ailleurs qu'on le lise. Vous pouvez chercher un peu ce texte-là, allez dans 1 Corinthiens chapitre 3. Pardon, 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 10. 1 Corinthiens 13, 10. 1 Corinthiens 13, 10, la Bible dit, Oui. mais les jours où la perfection paraîtra, ce qui est partiel cessera. Le jour où la perfection paraîtra, Ce qui est partiel cessera. cessera. Et dans la version Louis II, il est dit, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Parce que pour lui, il explique que lorsque la révélation parfaite de la parole de Dieu arrive, il n'y a plus besoin pour les hommes de dégager les dons spirituels, qu'il s'agisse de parler en langue, l'interprétation, les prophéties et tout cela, c'est basé sur ce texte. Je lui ai dit que ce texte, lorsque vous le lisez, au début, si vous commencez par le verset 8, il dit ceci. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Vous suivez? Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Notez bien. On dit les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. On ajoute la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie. Quelqu'un est avec moi? Et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen, amen. Alors c'est basé sur ce texte. Il estime qu'on avait besoin de prophéties. On avait besoin de parler en langue, de révélations, parce qu'on n'avait pas la parole écrite de Dieu. Et que parce que maintenant on a la parole écrite, qui est une révélation parfaite, on n'a plus besoin de dons de prophéties, on n'a plus besoin de cela. Moi je dis ceci. S'il était vrai qu'au jour d'aujourd'hui on n'a plus besoin de dons, on n'a plus besoin de prophéties, de révélations, c'est qu'on n'aurait plus besoin de la connaissance. Parce que la connaissance dont question, c'est à travers la parole de Dieu. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, si vous n'avez pas la connaissance, vous n'allez pas la comprendre. C'est pour dire que non seulement il parle de ce qui est parfait qui apparaîtra, mais le parfait dont on parle, c'est la présence de Dieu. Lorsque Christ viendra, établira son règne sur terre, pendant ce temps-là, des millénaires, donc après le règne, après la tribulation, je crois que vous connaissez ce que j'ai déjà enseigné sur ces choses. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous lisez la Bible,
il nous est expliqué qu'il y a un moment où tout prendra fin. Parce qu'il parle de lorsque ce qui est parfait apparaîtra. Le parfait apparaîtra quand? D'abord, la Bible dit, dans sa présence, rien de souillé n'y entrera. Comme rien de souillé n'est pas entré dans la présence de Dieu, ce qui veut dire que lorsque Christ sera présent lui-même, nous n'avons pas besoin des opérations des dons des hommes. Parce que les dons sont les grâces qui sont venues de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passera? Je rentre un peu dans une autre dimension pour expliquer et revenir pour répondre à la question, pour que nous comprenions. Parce qu'on peut nous distraire pour nous faire comprendre qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de dons dans l'église. On n'a pas besoin de prophéties dans l'église. On n'a pas besoin de révélations. Autant de choses que la Bible parle. Ils disent que c'était pour le temps de l'église primitive. Pourquoi? Parce que l'église primitive, il n'avait pas la parole écrite. Et que parce que maintenant il y a la parole écrite, nous n'avons pas besoin de révélations. Que dit la Bible? La Bible nous parle de ce qui les prophéties prendront fin. Mais quand? Quand est-ce que les prophéties prendront fin? Quand est-ce que les langues prendront fin? Quand est-ce que la connaissance que nous avons aujourd'hui finira? La Bible dit qu'à un signal donné, au son de la trompette, le Fils de l'homme descendra sur la nuée. Et quand il descend sur la nuée, nous serons enlevés. L'Église sera enlevée. Mais la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront et riront, nous précéderont. Et nous qui serons restés vivants, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. C'est pour les noces de l'agneau. Amen, amen. Et pendant ce temps que l'enlèvement aurait, là on parle de l'enlèvement, l'Église est rentrée auprès du Père. Lorsque l'Église sera enlevée, alors arrivera un moment où il y aura la période de tribulation. On parle de 7 ans de tribulation. Je crois que j'ai déjà enseigné sur ces choses. Pendant ce temps, il y aura beaucoup d'événements qui se passeront. Des persécutions, de ceci, cela. Tous ceux qui n'auront pas marché correctement avec Dieu, même enfants de Dieu, nés de nouveau, mais qui en ce moment-là, comme rien de souillé n'entrera dans sa présence, qui seront trouvés dans les souillures, ils auront une pesanteur qui ne leur permettra pas de s'envoler vers le trône. Amen, amen. Ils rateront la rencontre du Fils. Mais le fait de rater, ça ne signifie pas qu'ils n'ont pas Dieu. C'est là que j'explique souvent aux gens. Il y a des personnes qui sont enfants de Dieu, nés de nouveau, qui ont Christ en eux, mais qui à cause des tas dans lesquels ils se seront trouvés ce jour-là, ils ne seront pas enlevés. Mais ces personnes sont sauvées. Amen, amen. Ça veut dire qu'ils ne participeront pas aux noces de l'agneau. Amen, amen. Bien que sauvés, ils restent. Mais quel sera leur sort? Ils passeront par la période que nous appelons la période de tribulation. Je ne sais pas, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais parce que je vais répondre à cette question, je suis obligé de revenir. Ils passent par la période qu'on appelle de tribulation. C'est là que je vais vous parler des contrefactions. Il y a le diable imite. Autant nous avons les dons spirituels, autant nous savons, il faut savoir comment discerner les dons et comment ça opère. Quand la Bible parle de dons, parle des dons qui sont distribués, des grâces, beaucoup de choses me passent à l'esprit à la fois. Il parle de ministères qui sont donnés, des grâces qui sont données pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, pour que nous ne soyons plus comme des enfants flottants, emportés par n'importe quel vent. C'est-à-dire, si le don de la grâce là opère en vous, vous ne pouvez pas continuer à flotter ça et là. Mais il y a aussi les contrefaçons de l'ennemi. Les mêmes choses que nous avons de la part de Dieu, que l'Esprit communique, Satan essaye de les contrefaire. C'est comme ça qu'à ce temps-là, le temps de la tribulation, il y aura un contrefait. Ça veut dire un anti. S'il y a Christ, il y a un anti qui lui apparaîtrait comme étant le sauveur, celui qui règne, qui voudra entraîner tout le monde.
ceux qui auront raté l'enlèvement, mais qui étaient enfants de Dieu, ils ont un sceau sur eux qui va faire qu'ils se distinguent. Ils vont passer par ces persécutions, mais à cause du salut qui est en eux, ils accepteront de mourir, d'être persécutés, de connaître des sorts par des tranchants d'épée, par ceci, parce qu'ils ont un sceau de Dieu en eux. Amen, amen. Ils sont sauvés, mais ils vont se racheter du fait d'avoir raté, par le fait qu'ils accepteraient la souffrance pour obéir à Dieu. Mais ce n'est pas ça que je vais expliquer. Mais quand ce temps de tribulation passera, la première partie des temps de tribulation et la deuxième partie, il arrivera le moment du retour glorieux de Christ pour venir siéger dans la gloire sur la terre pendant 1000 ans. Amen, amen. Amen, amen. Parce que les dons dont nous parlons ici n'opèrent pas au ciel. Amen, amen. Au ciel, on n'a pas besoin de prophétie. Est-ce que tu comprends bien? Au ciel, on n'a pas besoin de parler en langue. Parce qu'au ciel, tout ce qui se passe, ils s'entendent. Au ciel, on n'a pas besoin de paroles de connaissance. C'est ici sur la terre qu'on a besoin de ces choses. Et quand l'apôtre Paul dit qu'il arrivera un moment où ça cessera, ce n'est pas au ciel que ça va cesser. C'est sur la terre que ça cessera. Ça sera quand? Lorsque Christ reviendra dans la gloire pour régner pendant 1000 ans. Mais vous serez dans la présence de celui qui donne les dons. Est-ce que vous aurez besoin de prophétiser qui? Parce que sa présence à lui, c'est la vérité au milieu de nous. Et quand on dit que ça cessera, ça sera ce jour-là, dans la présence de Dieu. Parce qu'en présence de Dieu, tout est connu. Tu n'as pas besoin. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, tu n'as rien à faire. Parce que rien ne suit n'entrera. Amen, amen. Aucune prophétie ne sera utile. La connaissance, la présence de Dieu, c'est la connaissance elle-même. Amen, amen. Voilà, je dis à la personne. La Bible parle des choses qui cesseront. Quand est-ce que ça cessera? C'est lorsque nous serons tous dans la présence du roi des rois. C'est lui le maître de gloire, mais pas au ciel sur la terre. Hein. Je répète que le don spirituel, c'est des aptitudes données par Dieu aux humains qui lui appartiennent pour qu'ils les servent de différentes manières. Mais lorsque Christ sera présent, vous servez quoi? Vous servez qui? Vous êtes dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, quand ce qui est parfait apparaîtra. Qu'est-ce qui est parfait? C'est Jésus, le Fils de Dieu. La parole faite chair. Lui présent dans la perfection. On n'a pas besoin qu'on nous dise, frère, fais ceci, déjà. Non, 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 non. J'ai besoin de contempler. Nous serons là qu'en train de contempler le roi de gloire, l'adorer et régner avec lui. Donc, c'est en ce moment-là que l'apôtre Paul fait allusion en parlant dans ce texte que je venais de lire tout à l'heure. Je disais, au verset 8, il dit, la charité ne périt jamais. Et je vais revenir sur cette chose pour vous dire, la charité c'est la clé essentielle qui nous permet d'exprimer nos dons. Je vais revenir plus tard. Elle ne périt pas. Donc, la charité c'est l'amour. Et vous faites. Amen, amen. Mais makabo et gosila. Amen, amen. Ça veut dire que si on peut exprimer, d'ailleurs, lisez le chapitre 1. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12. Vous lisez le dernier verset du chapitre 12 où il dit, aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Ça, j'appelle ça la clé pour aspirer aux dons les meilleurs. Parce que vous allez voir que le chapitre 12 termine en disant, je vais vous montrer. L'autre fois, je vous ai parlé, je vous posais la question,
quel était le meilleur don? C'est ça, non? Et nous avons l'habitude de penser que c'est la prophétie qui est le meilleur des dons. Non, le meilleur, c'est le don qui vous convient pour la tâche que le Seigneur vous a donnée. Si moi je suis enseignant de la parole de Dieu, le meilleur des dons que j'ai besoin, c'est celui qui me permet de bien me faire comprendre et exercer mon ministère comme il le faut. Maintenant, l'apôtre Paul dit, je vous montrerai la voie par excellence. Quelle voie par excellence? Pour aspirer aux dons les meilleurs. Amen, amen. Pour être dans les meilleurs dons, il faut une voie par excellence. Je dis la clé essentielle. Quelle est cette voie-là? Lisez-nous le verset 1er du chapitre 13. Commence par le verset, donc, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Mais allez, quand vous allez partir, parce que je vais continuer cet enseignement, chez vous, prenez tous les versets, tous les chapitres 12. Lisez les chapitres à partir du premier verset jusqu'au 31e verset, et puis entamez le chapitre 13. Et quand je vais revenir prochainement, c'est là que nous allons examiner point par point pour que nous comprenions maintenant l'opérationnalisation des dons. Mais lis d'abord le chapitre 12, verset 13 et verset 31. Il dit quoi? Aspirez aux dons les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. Ça signifie quoi? Il dit désirer les meilleurs dons, aspirer aux dons les meilleurs. Maintenant, il dit, et pour cela, je vais faire quoi? Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. L'approche. Oui. Ça veut dire que pour arriver à ce don les meilleurs, je vais vous montrer la voie ou la clé qui vous amènera à ça. Quelle est la clé? Lisez le verset chapitre 13, verset 1er. C'est ça la voie la meilleure. C'est laquelle? Verset 1er. En effet, supposons que je parle les langues des hommes. Il commence par vouloir vous expliquer. Il dit ceci. Moi là, je désire que nazala na capacité ya kosala lankolo na likabo ebongi na ngai. Mais pona yango esengeli nalakisa bino lolenge nini bokokoma na oyo ebonga na bino pona ministère ozosala. Alors bisiko supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. OK? La ko salake ngai langue des hommes même des anges, c'est-à-dire les parler en langue. Supposons que nazwa likabo ya koloba minoko ya sika. OK, continue. Si je n'ai pas l'amour, soki naza na bolingo te, je suis rien de plus qu'une trompette. Malgré makambo nazo sala wana, naza eloko te parce que nyonso nazo sala eza na tina te. Quelle est la voie par excellence? C'est l'amour. Pourquoi l'amour est la voie par excellence? Parce que la Bible dit, c'est pour, d'abord on dit, pour l'utilité de tous. Parce que si moi j'ai reçu, c'est pour communiquer. Tu ne vas pas communiquer les dons que tu as si tu n'as pas l'amour pour le prochain. Parce que les dons que tu as reçus n'est pas pour te servir toi, c'est pour servir les prochains. Mais si tu n'as pas l'amour, comment tu aspirerais aux dons les meilleurs? Or, les meilleurs dons, c'est celui qui te permet de te mettre au service des autres. Celui qui te permet de faire, c'est la charité. Continue. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Soki bolingwezate, soki na koti na voix wana te, manso na zo saleza na tina te. Et je peux croire que je fais le service de Dieu, mais je ne fais pas l'œuvre de Dieu. Parce que je fais tout pour mon intérêt personnel. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Là, je parlais de ce que j'appelle ici la voie par excellence. Bon, ça me vient à l'esprit pour que j'explique ce qui se passe. La voie par excellence pour exercer les dons les meilleurs. Amen, amen. C'est l'amour, la charité. Vous pouvez prophétiser, avoir le don de guérison, avoir le don de foi, de libéralité, même d'opérer des miracles. Sans l'amour, dans l'utilisation de ces dons, ils ne seront pas effectifs.
Amen, amen. La voie la meilleure, c'est avoir de l'amour parce que ce que tu fais n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Amen, amen. Amen, amen. L'amour est plus que toute autre chose. J'étais en train de répondre à la question en disant que les dons spirituels sont utiles pour aujourd'hui. Parce que nous sommes encore sur la terre. Étant sur la terre, nous attendons que ce qui est parfait apparaisse. C'est Christ qui viendra vivre avec nous. Et dans la présence de Christ, nous n'aurons pas besoin de manifestation de dons parce que lui, il est le maître de ces dons qui les donne. Amen, amen. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de ces dons. Nous avons besoin de ces révélations. Comme je l'ai dit, la Bible dit, lisez dans Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. Pour que nous comprenions pourquoi. Éphésiens, chapitre 4. Le verset, bon, on peut lire 12 à 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Éphésiens chapitre 4, verset 12 à 15. Nous Mais avant d'arriver à 12, lisez chapitre, verset 7. Les 7. 7 nous dit ceci. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu, oui, selon la part que le Christ lui a donnée dans son œuvre. Chacun a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui a donnée dans quoi? Dans son œuvre. Amen, amen. Amen, amen. Donc, la grâce que nous recevons, c'est pour l'œuvre. C'est pourquoi on parle de l'œuvre du ministère. Et puis, allez maintenant au verset 12. Verset 12. Il a fait don de ces hommes. Il a fait don de ces hommes. Pour que ceux qui accomplissent, pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service. Il reprend la lecture. Il a fait don de ces hommes. De ces hommes. Pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à pour accomplir. Que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes. Continue. À accomplir les services. À accomplir les services. En vue de la construction du corps du Christ. En vue de la construction du corps de Christ. Si les services que nous rendons, c'est pour construire le corps, il faut que celui qui rend ce service ait l'amour pour ce corps. Amen, amen. Comment on peut dire qu'on rend service à Dieu quand on n'a pas l'amour pour le corps pour lequel on travaille pour la construction? La construction, c'est ce que la Bible, dans notre version, parle de l'édification du corps. Continue, j'avais dit jusqu'au verset 15. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi. Parvenir à l'unité dans la foi. Et dans la connaissance du Fils de Dieu. Dans la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'adulte. À l'état d'adulte. À un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Arriver à affermir notre foi. Le rôle de don dans la grâce de Dieu est d'affermir le corps. Si le don que j'ai reçu n'est pas mis au service du corps, à quoi bon avoir reçu les dons? Amen. Amen, amen. Il faut que chacun s'interroge. Si moi je travaille pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, pour bâtir le corps, qu'ils se sentent codifiés, raffermis, pour que tous nous ayons à hériter la même gloire. Merci, tu peux t'asseoir. Mériter la même gloire. Amen, amen. Que Dieu bénisse son peuple. Que celui qui comprend ces choses aspire alors aux choses meilleures. Quand tu as cet amour pour le corps, il dit comme nous sommes plusieurs,
chacun est membre d'un corps, nous devions travailler tous pour le même intérêt du corps. Amen, amen. Amen, amen. Ça, c'est merveilleux. Travailler pour l'intérêt du corps. Et revient verset 4. Chapitre 4, verset 4. Verset 4 nous dit: il y a un seul corps et un seul esprit. Un seul corps, un seul esprit. Continue. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait. Un seul corps, un seul esprit. Nous avons les mêmes, un seul Dieu et un même Seigneur. Dieu nous a appelés à une même espérance. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu, le Père de tous, qui est au-dessus de tout, parmi tous et en tous. C'est à la conclusion qu'il dit, mais chacun a reçu. Amen, amen. Mais chacun de nous, mais à chacun de nous, la grâce a été faite selon la mesure du don de Christ. Selon la mesure. Un seul corps, un seul esprit, un seul Dieu le Père, mais une grâce est accordée à chacun selon la mesure de la portion qu'il a reçue. C'est pour dire que chacun aura reçu seul l'ensemble de toutes les grâces. Si tu ne veux pas mettre ta grâce au service du corps, tu prives le corps de la grâce que Dieu t'a donnée. Parce que chacun a sa dimension. Sachez bien que pour que votre église avance, le corps dont je parle, c'est le corps de Christ. Amen, amen. Et les gens ont tendance souvent à penser à l'église corps de Christ. Mais l'église corps de Christ est visible à travers l'église locale. Est-ce que c'est au Kanga Madame? Au Nganasa, quelqu'un venu me voir. Il a parlé avec moi. Et je lui ai posé la question, il prie où? Il m'a dit qu'il est dans l'église corps de Christ. Je suis l'église corps de Christ. Il me dit qu'il est appelé à servir Dieu. Il a appelé, il a abandonné, tu as tout abandonné pour servir Dieu, mais dans quelle église? Oh, oui, nous savons qu'il y a l'église corps de Christ. Vous connaissez ce qu'on appelle l'église corps de Christ? C'est l'ensemble de tous les croyants en Christ dans le monde entier, non? Ils se réunissent où? Qui connaît là où ils se réunissent? Ils se réuniront une seule fois dans le ciel. Tout ce qui se fait ici, ce n'est pas l'église corps de Christ. Amen, amen. Je lui dis, papa, l'église corps de Christ, pendant que nous sommes ici, il y a dans toutes les communes de Kinshasa les gens qui brillent, non? C'est l'ensemble des croyants. Pendant que nous sommes là, dans l'Afrique ici, les différents États d'Afrique, des pays d'Afrique, il y a des gens qui brillent. Est-ce que nous serons un jour ensemble en train de prier sur cette terre? Jamais. Nous nous réunirons une seule fois dans les royaumes. Quand nous serons auprès de Dieu, quand nous nous réunirons autour de lui, c'est ce jour-là que l'église corps de Christ se réunira. Mais dans l'entretemps, l'église corps de Christ est visible à travers l'église locale. Quand tu ne sais pas servir à ton église locale, tu attends servir l'église corps de Christ. Tu vas servir où et quand? Or, quand vous serez au ciel, nous ne servirons plus. C'est ici que nous prêcherons l'évangile. C'est ici que nous prophétisons. Je vous dis que quand ce qui est parfait apparaîtra, vous ne le ferez. Vous allez prophétiser sur l'ange au ciel. Vous allez donner les messages de connaissance à qui au ciel? À l'ange Gabriel Michel? À qui? C'est ici que vous avez besoin d'appliquer vos dons. C'est ici que vous avez besoin d'annoncer l'évangile. C'est ici que Dieu vous attend dans les champs. Il dit qu'il y a un seul corps, mais tous travaillent pour l'édification de ce corps. Amen, amen. À travers son église, là où vous vous réunissez. Vous aimez le corps de Christ, vous aimez votre église. Amen, amen. Vous donnez le meilleur de vous-même pour que l'église réussisse. Vous travaillez durement
pour le bien de l'église, pour le bien du corps. Quand votre frère souffre, c'est une partie du corps qui souffre, vous souffrez avec lui. Quand il est malade, vous êtes malade avec lui. Cette générosité-là, cet amour qui est manifeste, c'est ça la voie par excellence, par laquelle on exprime nos dons. Vous connaissez l'histoire des Samaritains. Quand il trouve quelqu'un battu, tout ça, l'autre passe, il le laisse en train de souffrir avec ses douleurs. Mais celui qui l'a laissé qui est passé, qu'est-ce que vous direz de meilleur sans avoir assisté votre prochain? Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La foi par excellence. Et je dis qu'il y a des contrefaçons de dons. Les contrefaçons, c'est l'usage dans un sens contraire. Amen, amen. Vous voyez les billets de dollars ou les billets de francs congolais. On a écrit là-bas dans nos billets de francs congolais, c'est les contrefacteurs et puis les services pénal. Qui est contrefacteur? Celui qui veut imiter. Contrefaire, c'est imiter. Amen, amen. Aujourd'hui, dans ce temps de la fin, il y a trop de contrefacteurs, de dons spirituels, c'est-à-dire des imitateurs. Amen, amen. Oh, comment vous allez savoir que ce qu'il fait là n'est pas un don de Dieu? Lorsque la Bible parle de la perfection, le don de Dieu placé en vous a pour mission d'amener à la perfection. Si quelqu'un prophétise, c'est-à-dire qu'il est sur la voie de la perfection, n'est-ce pas? Mais s'il prophétise et qu'il reste toujours impudique, il reste toujours sorcier, c'est que ça, ce n'est pas un don de Dieu. C'est la contrefaçon. Parce que ce qui est de Dieu, il dit afin que vous ne soyez plus des enfants flottants, emportés par n'importe quel vent. Celui en qui le don de grâce, je dis que le don là, c'est les aptitudes de Dieu que Dieu place dans une personne pour que cette personne fasse ce que Dieu aurait fait. Ça veut dire que si Dieu avait besoin de communiquer les messages à Nelson, il donne un don d'autorité à Emmanuel pour qu'Emmanuel parle à Nelson comme si c'est Dieu qui lui parle. Et la Bible dit, la même source ne peut pas sortir l'eau amère et l'eau douce. Si Dieu laisse place en toi, tu es le canal qui sort les bénédictions de Dieu, tu ne peux pas en même temps être le canal du péché. Amen, amen. Toute personne qui dit que Dieu lui a dit qu'il prophétise, si sa vie n'est pas conforme à la nature de Dieu, c'est là qu'il fait ne vient pas de Dieu. Parce que celui-là devait suivre le chemin du Seigneur. Parce que je dis bien que c'est les capacités de Dieu. J'ai parlé de l'autorité spirituelle. C'est l'autorité de Dieu. Vous vous souvenez des 7 fils de Sépha? Ils ont voulu imiter les contrefacteurs. Amen, amen. Il y a beaucoup de contrefacteurs spirituels. Amen, amen. Qui seront punis de servitude pénale. Amen, amen. Ce sont ces gens-là, le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Vous avez dit Seigneur, Seigneur, vous avez chanté, panté, mais je ne vous ai jamais connu. Les grâces de Dieu dans un homme se révèlent par la vie que cet homme produit. Le don de grâce. Amen, amen. Ces 7 fils de Sépha sont allés et se sont approchés de démoniaques. Le contrefacteur, donc contrefaire, c'est imiter. Quand vous avez les billets de francs congolais de 20 000, vous allez produire un autre billet en imitant les bons. Celui-là n'est pas bon, il sera découvert parce qu'on va voir les spécificités du bon, ne sera pas dans les mauvais. Si les contrefacteurs existent aujourd'hui, même au temps de la fin, il y aura un contrefacteur, l'antichrist, qui voudra imiter les faux anges. Ils feront les choses
dit, ils feront les miracles. Ils parleront en langue. Toutes les langues ne sont pas les langues de Dieu. Si tu parles en langue, c'est comme ça qu'il dit, quand je parlerai en langue, s'il n'y a pas de charité, je suis plus qu'un cymbale qui retentit. Les cymbales, c'est-à-dire qu'il met les sons confis. Amen, amen. Un cymbale. Le son est confit. Amen, amen. Quand le son est confit, ce que tu parles n'est pas écouté. C'est comme ça que quelqu'un prêche comme ça. Il prêche, vous voyez, il monte, il descend à cause de sa vie qui n'est pas correcte. Le son qu'il met, c'est un son confit. Il termine de prêcher, là, il descend la chair. Le peuple là ne retient rien et rien n'a d'impact sur leur vie parce que c'est un son confit. Un son confit qui ne dit rien. Tu as sauté, dansé, fait ceci, mais les gens n'ont rien retenu parce que ça n'a eu aucun impact sur la vie des gens. Amen, amen. Amen, amen. Donc je ne suis rien. Je parlais de la contrefaçon. Le don des grâces de Dieu, ce sont les dons qui se manifestent dans les hommes. Et j'insiste sur le fait que la voie par excellence, c'est la charité. Tout celui qui est appelé à cette grâce dont l'apôtre Paul nous parle dans Éphésiens et dans Corinthiens, qu'il a donné à chacun, il dit il a fait des uns apôtres, les autres prophètes, les autres ceci, cela, en vue de perfectionnement des saints. Amen, amen. En vue de perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. C'était pour la promotion de l'œuvre. En vue de l'œuvre. C'est-à-dire pour promouvoir, j'avais dit ça l'autre fois, promouvoir l'œuvre. Si un don placé en vous fait votre propre promotion, qui est la promotion de Dieu, il n'est pas un don de Dieu. Le don de Dieu est en vue de l'œuvre. Amen, amen. Dis à ton voisin, est-ce que ton don c'est en vue de l'œuvre? Tu fais la promotion de qui? Amen, amen. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Donc, trois choses essentielles. Trois choses essentielles. Perfectionnement de l'œuvre. Non, pardon. Perfectionnement des saints. Ce que nous faisons, c'est les saints qui se perfectionnent encore. Tout cela, l'objectif, c'est d'arriver à l'unité de la foi. Amen, amen. Perfectionner les saints, promouvoir l'œuvre et édifier Christ dans l'église. Amen, amen. Édifier Christ et l'église. Est-ce que le travail que je fais poursuit cet objectif? Je vous avais parlé des objectifs et des buts, non? Qui se rappelle? C'est ce que je répète là, non? Perfectionner les saints, promouvoir l'œuvre et quoi? Amen, 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 amen. Édifier Christ et l'église. Est-ce que ce que je fais édifie Christ? Ce que je fais édifie l'église? Mon ministère me permet-il d'édifier l'église? La grâce que j'ai reçue permet-il d'édifier Christ? Amen, amen, amen. C'était les objectifs. Et je vous ai parlé de but. Amen, amen. Le but c'était arriver à l'unité de la foi. Amen, amen. Tel que nous sommes ici, à cause des dons qu'on nous a donnés, des grâces qui sont répandues ici. Un, les saints que nous sommes, nous nous perfectionnons. Deux, non seulement que nous nous perfectionnons, nous faisons la promotion en vue de l'œuvre du ministère. Nous faisons la promotion de l'œuvre de Dieu. Et ensuite, nous édifions Christ, c'est-à-dire nous construisons Christ. Christ a vanda. Christ a vanda. C'est-à-dire que mon dimi a vandi, Christ a vandi, puis l'église est vandi. Amen, amen. Ce qui Christ a vendu la mitème à vendre, l'église peut vendre. Ensuite, le but c'est quoi? Premièrement, nous serons unis dans la foi.
Ceux qui basant bazali perfectionné. Ceux qui toza que ça la promotion à l'œuvre de Dieu. Ceux qui tozo vendent ce qui liste la mité manabiso. Qu'est-ce qui se passera? Alors Christ sera assis dans le cœur et basanto bakozala bavandi na lolenge sengeli na kondima. L'unité de la foi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? L'unité de la foi. Développer notre connaissance en Christ. J'ai dit d'abord unité de la foi. Développer notre connaissance en Christ. Développer, nous-mêmes nous développons dans la perfection. Nous devenons meilleurs. Amen, amen. Nous deviendrons stables. Parce que Christ a vous la vandi la mité manabis. A vandi dengue sengeli. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclamer le roi des rois. Dieu a donné les dons spirituels pour ce but-là et ces objectifs-là. Ceux qui ont été yamba, alors les croyants ne seront pas unis dans la foi. Et c'est comme ça, alors je reviens à ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul a solo boboy. Ceux qui n'ont pas dit qu'il y a comme Apollos, Pierre et Paul. Est-ce que c'est l'unité de la foi? C'est la division. Amen, amen. Si ton ministère a pour but de séparer les autres, tu n'es pas un homme de Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit, si parmi vous, les uns disent, moi je suis d'Apollo, les autres disent, moi je suis de Paul. Alors il dit, qui est Paul? Qui est Apollo? C'est là que le texte que nous avions lu dans Corinthiens, il dit, l'un a planté, l'autre a arrosé, mais un fait croître. Amen, amen. Quand on fait, l'autre plante, et tout ce que chacun fait, c'est pour que nous soyons un dans la même foi et que nous marchions vers la destinée avec le Seigneur. Alors si nous n'arrivons pas à orienter les gens de cette manière-là, et que mon ministère, ma grâce, éloigne les gens, je dois me poser la question, quelle est la grâce que moi j'ai reçue? La grâce d'éloignement ou de rapprochement dans la foi? Or, ce que nous avons devrait travailler pour rapprocher tous, que nous ayons l'unité de la foi. Amen, amen. Si là où tu travailles, tu œuvres, tu as tendance à éloigner les gens, à les empêcher de s'unir davantage, c'est que tu ne travailles pour le but, tu ne travailles pas pour les buts pour lesquels le Seigneur a donné les dons et les grâces. Amen, amen. Laisse que le Seigneur te bénisse. Tous les croyants doivent être unis dans la foi. C'est l'objectif, le but que nous poursuivons. Tout le monde développe les grâces, mais tous nous n'aurons pas les mêmes grâces. Chacun a sa grâce, et cette grâce a pour but unir les gens dans la foi et arriver à ce que nous allons appeler le perfectionnement. Quand vous êtes dans une église, vous défendez la même cause, vous parlez pour le royaume, vous défendez l'œuvre de Dieu, vous défendez Christ pour que Christ soit fondé dans nos cœurs. Laisse que Christ soit fondé dans nos cœurs. Amen, amen. Que tous les membres de l'église deviennent stables, assis dans la même foi et non trompés par des fausses doctrines qui avancent dans le chemin que le Seigneur a tracé pour eux. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre un moment en prière. Nous allons prendre un moment en prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Et sois alléluia.